L'information de ce mercredi vous est présentée par Lucille Cantet. Les titres de l'actualité de ce 22 janvier. On commence avec l'Académie de Nantes qui prépare la rentrée prochaine. 22 professeurs supplémentaires arriveront dans les écoles, collèges et lycées sarthois. L'auteur de l'agression à coups de feuille de boucher ce week-end au Mans devait comparaître ce jour au tribunal. L'audience a été repoussée. Le prévenu demande plus de temps pour préparer sa défense. L'histoire de ces escrocs à Château-du-Loir. Tout le monde pensait que le couple Tingic allait reprendre le grand hôtel de la commune, mais ces derniers sont en fait sous mandat d'arrêt pour d'autres escroqueries. L'invitée de l'info ce soir, Evelyne Gobert, présidente du FC Que Choisir en Sarthe. Nous parlerons de l'étude que l'organisme publie sur les tarifs bancaires. Politique toujours, Michel Pézeril a lancé officiellement sa campagne hier soir au Mans. Ce dissident du Parti socialiste se lance à la conquête de la ville, une liste presque complète. Ses thèmes de prédilection, la solidarité, le dynamisme économique et l'anti-boulardisme, un point commun entre ces colistiers. Pour Michel Pézeril, les Manceaux demandent le changement. Nous écoutons donc Michel Pézeril. Je pense qu'il aurait été préférable que Jean-Claude Boulard rentre dans un débat politique véritable avec les habitants du Mans. J'ai la feuille numéro 1. Il s'agissait en réalité d'Alain Pigeot que vous venez d'entendre donc sur cette rumeur du 9-3. Nous parlions donc à l'instant de Michel Pézeril qui lui tenait sa première réunion publique hier. Il dénonce, il souhaite tout simplement du changement au Mans. Nous allons l'écouter. Le fait que c'est très mauvais pour la démocratie, que quelqu'un reste depuis 30 ans, et puis il y a après une cour de il y a des rapports de courtisans avec lui qui font que les gens, effectivement, en ont ras-le-bol. On le voit tous les jours sur les marchés lorsqu'on discute avec les gens, effectivement. L'Académie de Nantes prépare déjà la rentrée de septembre. Les moyens académiques ont été révélés hier. En Sarthe, il y aura 22 professeurs supplémentaires dans le premier et second degré. Le détail de ces chiffres avec Émilien David. Il y aura donc plus d'enseignants sarthois au mois de septembre. Un poste supplémentaire sera attribué aux écoles primaires. Pourtant, le nombre d'élèves sera en baisse, moins 126 selon les prévisions. Dans les collèges et les lycées, ce sera 21 postes supplémentaires pour 372 élèves de plus. Une augmentation nécessaire pour l'inspection académique de la Sarthe, notamment pour la mise en place du dispositif, plus de maîtres que de classes. Le besoin est présent puisque nous avons à mettre également des moyens dans l'éducation prioritaire pour que dans les secteurs qui sont des secteurs défavorisés, nous puissions mettre des moyens supplémentaires. Pour le second degré, vous le voyez, 21 équivalents postes pour une augmentation d'élèves. Nous sommes dans une logique tout à fait positive. À ces postes d'enseignants, il faut ajouter dans la région Pays de la Loire 20 postes d'enseignants remplaçants, 13 de conseillers principaux d'éducation, 4 de professeurs formateurs et un poste d'assistant social. La répartition par département n'est pas encore connue. Maintenant que les effectifs sont définis, les établissements doivent réfléchir à la répartition des heures de cours. Le travail commence la semaine prochaine. Les étudiants de l'ESP du Mans continuent leur grève dès demain. Depuis lundi, les aspirants professeurs bloquent l'accès à leur salle de classe. Ils s'indignent de la dégradation de leurs conditions de formation. Pour le moment, le mouvement est isolé. Seuls 2 autres SP se sont mobilisés en France, ceux d'Aix, Marseille et d'Avignon. Les étudiants espèrent que le mouvement va se massifier. Tout à l'heure, ils ont rencontré leurs collègues de Nantes et de Laval, qu'ils ont encouragés à organiser une assemblée générale. Le procès de l'agresseur à la feuille de boucher se tiendra finalement le 19 février. Souvenez-vous, dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a frappé au visage un autre individu, a été frappé au visage par un autre individu muni d'une feuille de boucher à la sortie d'une boîte de nuit. Lors de la comparution immédiate aujourd'hui au tribunal du Mans, l'auteur des faits a obtenu un délai pour préparer sa défense. Michael Texier. Les choses semblent claires pour Cédric Octobre, 23 ans. Lui, qui assume pleinement ses actes, comme il l'a dit à l'audience, a voulu se défendre d'une agression menée par la victime et ses amis en sortie de boîte de nuit dimanche matin. Une thèse que réfute l'avocat de Thierry Zola, la victime. La cause des violences perpétrées sur la personne de Thierry n'ont strictement rien à voir avec question de règlement de compte qui a été évoquée de l'autre côté. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont strictement aucune relation, n'en ont jamais eu. Je ne vois donc pas ce qui aurait pu à un quelconque moment les opposer. Jusque y compris au cours de la soirée passée en boîte, où certes ils étaient effectivement dans la boîte de nuit ensemble, mais ils ne se sont même pas adressé la parole. Voilà, je pense simplement
que le prévenu a dû confondre Thierry avec l'un de ses adversaires, peut-être, je ne sais pas. L'accusé en état de récidive légale pour des faits de violence devra s'expliquer en détail lors de la prochaine audience. Il était maintenu en détention provisoire pour éviter toute vengeance ou pression. Autre fait divers, un incendie a détruit une maison cette nuit au lieu-dit Le Plaudier, près d'Écomois. Les pompiers sont intervenus après minuit. À l'intérieur, un corps calciné a été retrouvé. La gendarmerie a ouvert une enquête. Le corps n'a pas encore été identifié et les causes de l'incendie restent inconnues. Finalement, le grand hôtel de Château-du-Loir restera fermé. Des acheteurs motivés s'étaient pourtant fait connaître. Les époux Tingic, bien sous tout rapport, avaient séduit la commune. Oui, mais voilà, le couple est en réalité sous mandat d'arrêt, condamné à 4 ans de prison ferme pour des faits d'escroquerie commis à Soissons. À Château-du-Loir, personne n'aurait pu imaginer une telle histoire. Florent Clavel. Des gens bien sous tout rapport. Voilà le souvenir que garde Michel Auville des époux Tingic. C'était des gens qu'on rencontrait qui avaient toujours le sourire et puis en plus qui étaient volontaires. On sentait qu'il y avait une volonté derrière. Hein, d'ailleurs, dans la ville, ils passaient assez bien, je dois dire, hein, très bien même. Septembre 2013, le couple veut racheter ce beau bâtiment du 19e, fermé depuis 2 ans. Ils veulent progressivement relancer l'activité hôtelière. Sans même avoir signé l'acte de vente, ils commencent à y faire des travaux pour des remises aux normes. La propriétaire est séduite par le couple qui affiche son expérience dans les affaires, mais au fil des semaines, elle se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. Donc monsieur et madame Tingic ne souhaitaient pas faire d'emprunt. Bon, je trouvais que c'était quand même bizarre parce que bon, pour une affaire telle que celle-ci avec les travaux, ça paraissait bizarre. Ce qui m'a gênée, c'est le compromis de 3 mois. Parce que bon, comme il ne passait pas par les banques, on n'avait pas l'obligation non plus de faire un compromis aussi long. Et ainsi de suite, jusqu'à la découverte de leur condamnation à la mi-janvier dans une affaire à Soissons. Aucune comptabilité tenue pour leur café de la paix. Résultat, un mandat d'arrêt et 4 ans de prison ferme pour les époux. Ghislaine Bazin tombe des nues et rompt la vente, mais Pascal Tingic est loin de se laisser démonter. J'ai reçu un email de monsieur Tingic dans la foulée qui me disait qu'il était désolé, qu'il avait dû s'absenter suite à sa maladie, comme il me l'avait expliqué, et que bon, le dossier était résilié, qu'il en était désolé et qu'il me saluait bien cordialement. Voilà, il a été gentleman jusqu'au bout. Gentleman, mais dans cette affaire, plusieurs artisans ont travaillé pour rien. Et on a surtout remis en chauffe tout ça de manière à ce qu'ils puissent utiliser le grand hôtel. Donc c'est vrai que l'hôtel était chauffé, tout était en eau, donc tout nous paraissait tout à fait normal et logique dans la procédure. Vous avez commencé quand ces travaux? Ils ont duré combien de temps? J'ai commencé dès le départ, c'est-à-dire qu'ils m'ont contacté, je ne sais pas, 2 ou 3 jours après avoir signé le compromis de vente avec la propriétaire des murs. Et comme beaucoup d'autres, cet artisan risque de ne pas revoir son argent. À l'hôtel, il est pour l'instant condamné à rester dans son jeu. Parlons tarifs bancaires. Désormais, toutes les banques facturent de nombreux services, mais lesquels sont les plus chers et comment s'y retrouver? L'UFC Que Choisir a mené l'enquête. Pour en parler avec nous, l'invité de l'info ce soir. Evelyne Gobert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du FC Que Choisir en Sarthe. Alors, vous publiez donc cette enquête sur les tarifs des différentes banques. Qu'est-ce qui vous a alerté? Pourquoi vous êtes penché sur ce problème? Alors, on avait déjà fait une étude en 2010 et on voulait voir justement quelle était l'évolution, puisque les banques s'étaient aussi engagées à maintenir leurs frais, à ne pas faire de hausse. Donc on a vérifié ce qu'il en était. Et alors, c'est assez désolant parce que sur 25 banques de notre département, et sur les 10 services les plus utilisés, les plus fréquents, 7 sont en hausse, avec certaines hausses qui sont modérées, mais d'autres qui sont vraiment très importantes. Par exemple, les frais d'espèces déplacés, c'est-à-dire quand vous retirez de l'argent au distributeur, vous avez droit à 5 retraits dans des distributeurs autres que votre banque, et sinon vous avez des frais. Là, la hausse, elle est carrément de 63%. Alors bien sûr, à chaque fois, ce sont des petits montants, mais toutes ces prestations multipliées, on arrive à avoir une accumulation de frais bancaires qui peut varier de 0 €
pour certaines banques à 230 € pour d'autres, si on cumule tous les frais bancaires, toutes les prestations qu'on pourrait avoir. Pourtant, il doit y avoir une réglementation à ce niveau-là. Est-ce que quelque chose pourrait empêcher ces hausses aujourd'hui ? Il n'y a pas de réglementation, les banques sont libres sur leurs frais bancaires. Il va y avoir quelques réglementations qui vont arriver avec la loi bancaire qui est passée en juillet, en particulier sur le plafonnement des commissions d'incidents de paiement. Ça, c'est assez important parce que si, par exemple, votre compte n'est pas prévisionné, que vous avez un prélèvement qui arrive, que vous aviez oublié, que vous n'aviez pas prévu, vous allez avoir des frais d'incident de paiement là-dessus. En général, si vous ne réglez pas immédiatement, vous allez avoir encore des frais sur vos frais et ainsi de suite, et ça s'accumule. Et là, on peut arriver à des sommes qui sont vraiment très importantes. Donc là, dans la loi bancaire, il y aura un plafonnement maximum de ces sommes. Alors, autre sujet que vous abordez dans cette étude, ce sont les règlements SEPA. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors ça, c'est un peu le mystère pour le consommateur, parce que le SEPA, c'est espace unique de paiement en euros. Donc à partir, théoriquement, ça devait être du 1er février. Ça a été repoussé au 1er août en France pour non-préparation, parce qu'en fait, beaucoup de banques ne sont pas prêtes, alors que ça peut déjà être mis en place. Le but, c'est d'uniformiser en Europe le moyen de paiement ? Uniformiser les moyens de paiement sur les virements, sur les prélèvements, sur les paiements par carte bancaire. On a vu déjà apparaître l'IBAN, c'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus votre numéro de compte national, mais un numéro de compte qui est valable sur toute l'Europe. Est-ce que les les clients sont informés de ces changements ? Absolument pas. Nous avons enquêté dans 9 agences du département en essayant de trouver l'information. Aucune information en agence, aucune brochure. Plus déplorable même, c'est que les conseillers en agence, quand on leur en a parlé, eux-mêmes n'étaient pas au courant. Alors on trouve un peu d'informations sur le net, mais elle est très succincte. Et en particulier, notre gros problème à l'UFC Que Choisir, c'est que sur les prélèvements, qui vont maintenant donc être sur toute la zone euro, on craint un risque de fraude, ce qui a eu lieu sur les paiements par carte bancaire sur Internet, et que normalement, dans la mise en place du SEPA, il y a une sécurisation qui est prévue, mais le consommateur n'est absolument pas informé de cette possible sécurisation. Très bien, merci beaucoup Evelyne Gobert d'être venue répondre à nos questions. Et on poursuit ce journal avec l'évêque du Mans qui présentait ses vœux à la presse ce mercredi. Monseigneur Lesault a réagi à l'actualité. Il a encouragé les Manceaux à s'engager dans la vie locale à l'occasion des élections municipales. Il a aussi évoqué la 100e journée mondiale du migrant et du réfugié, journée qui avait lieu dimanche dernier. À cette occasion, l'évêque a rappelé l'importance d'accueillir avec lucidité, responsabilité et générosité les migrants. Je vous propose de l'écouter. Nous travaillons pour notre part autant qu'il est possible, dans le cadre de la légalité, bien entendu, à l'accueil de ces personnes, en particulier les situations d'urgence. C'est le cas du service des migrants du diocèse, mais en collaboration aussi avec d'autres associations chrétiennes, ou pas, on n'est pas les seuls, sachant que la question est complexe. Le danger aujourd'hui, c'est l'émergence, on le constate quand même, pour des tas de raisons. Du racisme. Et lors de cette conférence de presse, Monseigneur Lesault a précisé que la demande de permis de construire pour le nouveau centre diocésain a été signée ce mercredi. Le projet qui prendra place près du centre de l'Étoile devrait voir le jour d'ici 3 ans. Et avant de nous quitter, revenons sur la première information de ce journal. Nous nous excusons pour les soucis qui ont empêché la diffusion de l'interview d'Alain Pigeot. Alain Pigeot qui revenait sur la rumeur du 9-3 après les attaques et contre-attaques judiciaires entre Jean-Claude Boulard et Louis Noguès. Il s'est emparé du dossier aujourd'hui. Ses premiers mots ont été pour condamner fermement la rumeur du 9-3. Le relais qu'a pu s'en faire Louis Noguès témoigne selon Alain Pigeot d'amateurisme politique. Cependant, le candidat UMP estime que la plainte de Jean-Claude Boulard est disproportionnée et ne répond en rien aux interrogations des habitants concernant l'immigration au Mans. Je pense qu'il aurait été préférable que Jean-Claude Boulard rentre dans un débat politique véritable avec les habitants du Mans et réponde aux interrogations des habitants du Mans. Pendant nos réunions publiques, dans les réunions de quartier,
on rencontre les habitants du Mans, ils nous posent un certain nombre de questions sur l'évolution de la population mancelle. C'est comme ça, c'est parfois posé d'une manière un peu agressive, même parfois d'une manière très agressive, mais en tant qu'élu et en tant que candidat responsable, on se doit de répondre aux interrogations des habitants. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Retour de l'info demain à 18h30. Ce sera Pascal Brelon. Tout de suite, la météo présentée par Romuald Besson. Et on se retrouve juste après pour l'actu vue par les médias.